la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce mardi matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte Bédard. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je dis tous parce qu'aujourd'hui, je m'adresse à ces messieurs. D'habitude, je parle toujours plus particulièrement aux femmes. Ça m'arrive des fois de dire « ça, c'est pour les femmes, papa. » Mais là, je veux parler à ces messieurs. Il y en a plusieurs qui m'écrivent, en cachette peut-être, je ne sais pas, et qui me disent que c'est pas facile dans leur couple, qu'ils ne savent pas quoi faire pour comme reconquérir leur épouse, qu'ils sentent que leur couple, s'use, et puis qu'il n'y a plus de passion, et puis, bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Messieurs, je vous le dis, la première chose que vous devez faire absolument, c'est de prier pour votre femme. Priez pour elle. Bon, premièrement, commencez à prier en demandant au Seigneur de quelque chose pour vous. Demandez au Seigneur de devenir l'homme que Dieu voudrait que vous soyez. Demandez au Seigneur de devenir le leader que le Seigneur veut que vous soyez dans votre mariage, puis comme père de famille, si vous avez des enfants, ou comme grand-père. Le Seigneur veut que vous soyez un leader dans votre famille. Quelle sorte de leader vous êtes? Alors, il faut demander au Seigneur de devenir l'homme, l'amant, le compagnon, le mari, l'époux, le meilleur ami que Dieu veut que vous soyez avec votre femme. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Alors, un coup, vous aurez fait un bon 3-4 minutes là-dessus, vous allez aller avec une deuxième demande au Seigneur. Vous allez prier pour l'image corporelle de votre femme. Vous allez trouver ça bizarre, là? Mais pour les femmes, notre image corporelle est importante. Puis je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce qu'on est des vaniteuses. Non, non. La femme est foncièrement, c'est dans ses gènes, c'est un être de relation. Elle aime être en relation. Je généralise. En général, les femmes, on aime ça papoter, on aime ça parler. Comment vas-tu? Puis prendre le temps. On aime les gens, on aime la relation. Hein? Combien il y en a qui... « Oh chérie, parle-moi. » Il aime être en relation. Alors, priez pour que son image corporelle à votre femme soit celle qu'elle a toujours voulu. Et vous allez voir une femme transformée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique chapelet. C'est le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous le dis depuis un mois, ce qui est particulier de ce chapelet-là, il n'est pas fait dans des usines où c'est des machines qui le fabriquent, mais il est fait à la main par des religieuses de Mexico. Et si vous savez comment elles sont heureuses de les fabriquer pour nous, parce qu'évidemment qu'on leur donne un peu de sous pour les fabriquer, et eux
grâce à cet argent-là, sont capables d'aider des enfants qui sont démunis. Alors, vous faites un don à la victoire de l'amour, mais en même temps, nous aidons des gens qui sont dans le besoin à Mexico. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants dans ce pays, malheureusement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide et très efficace et surtout sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni et surtout, il est fabriqué dans la prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa grande profondeur, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Nous sommes le 28 août. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la fête dans l'Église d'un homme immensément attachant, un génie, comme il n'y en a pas eu beaucoup, Saint Augustin. Or, ça m'a tenté de faire toute l'homélie sur Saint Augustin, mais les textes ne s'y prêtent pas très bien ce matin. Il y aurait tellement de choses éblouissantes à dire sur l'aspiration au bonheur, sur le passage du temps, selon Augustin, sur la spiritualité, sur la piété, sur l'âme, sur l'abandon à Dieu. Il a écrit des choses au-delà de toute louange là-dessus. Et je pense que Saint Augustin est le premier, dans ses confessions, avoir écrit sa propre autobiographie, le premier dans l'histoire. Il y a tellement de perles là-dedans. On aura l'occasion de se reprendre. Avec Augustin, je vais vous dire une couple de choses que vous savez déjà. Alors, nous voilà dans Matthieu où Jésus ne ménage pas ceux qui viennent lui reprocher des choses. Alors, voilà. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guides aveugles, vous filtrez le boucheron et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Hey, je te dis que les mots de pureté, c'est pas ce qu'il y a de plus populaire dans notre culture. Hein? À l'époque d'Augustin, vous savez, on en était venu à ce que c'était plus important d'être pur que d'être charitable, en quelque part. On était à une époque un peu charnière. Et Augustin va remettre les choses un peu en place à sa manière. Hein? Il n'a pas eu peur de raconter ses travers dans ses écrits. Bon, vous connaissez cet adage, et c'est ce que Jésus cherche à faire comprendre à ses adversaires. Hein? Ce que tu es parle tellement fort, on n'entend pas ce que tu dis. Eh bien, ce que tu es parle tellement fort. Augustin dit « aime et fais ce que tu veux ». C'est une phrase très connue de lui. Hein? Aime et fais ce que tu veux. C'est quoi ça, l'amour? Oh, on aurait besoin d'une fin de semaine pour s'en parler. Vous en auriez sans doute autant, sinon plus, à m'apprendre que moi, je pourrais vous révéler. Mais l'amour, hein, c'est pas un don de soi, en quelque part. Je pense qu'il manque vraiment quelque chose. Vous souvenez-vous du chant qu'on a chanté tellement longtemps dans nos églises? « Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. » J'essaie d'être un peu le reflet de ça. Moi, je dis aux gens, comme prêtre, je suis ici pour vous. J'essaie qu'il y ait une dimension de don dans ma vie. C'est ça qui parle. Hein? Mais que de familles où l'amour est malmené.
parle pas juste des gens qui travaillent ensemble, qui sont pas parents, mais même des familles, on ne se parle plus. C'est quoi ça? Jésus dit, vous deviez pratiquer d'abord, comment il dit ça? La miséricorde, la justice, la fidélité. On va s'attarder, si vous voulez, à la miséricorde. On va initier quelque chose aujourd'hui. On passe par l'Afrique, si vous voulez. Vous savez que le désert avance très rapidement en Afrique à cause du réchauffement de la planète. Il y a une quinzaine d'années, toute une série de pays du nord de l'Afrique se sont réunis puis ont dit « il faut faire quelque chose ». Et ils ont initié un projet qui va s'appeler la Grande Muraille Verte. D'un bout à l'autre du nord de l'Afrique, un projet qui a 7000 km de long, on veut édifier une forêt à la lisière du désert de 15 km de profond, et ça fait référence à la Grande Muraille de Chine. Hein? On parle de la Grande Muraille verte pour stopper l'avancement de la désertification. Savez-vous que selon l'Organisation des Nations Unies, selon l'ONU, si on ne fait rien, dans 30 ans, il y aura 1 milliard de réfugiés à cause de la désertification de la planète, des gens qui ont été obligés de quitter leur lieu. 1 milliard si on ne fait rien. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « ce projet ne marchera pas, il faudrait que ce soit beaucoup plus profond, ça manque d'infrastructures, etc., etc. » J'ai envie de dire comme Mark Twain, l'écrivain américain, j'aime beaucoup cette phrase de Mark Twain, un écrivain connu, il dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont réussi. » J'espère que c'est ça qui va se produire. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai eu l'idée, tiens, on lance ça un matin à la victoire de l'amour. La grande muraille de la miséricorde. Jésus nous dit, il faut vous pratiquer la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? Ça vient du mot cœur et misère. La miséricorde, c'est le cœur sur la misère. Hey, on part-tu ensemble la grande muraille de la miséricorde divine dans notre monde? Pas pour que les gens viennent se heurter à un mur. Au contraire, le cœur sur la misère. La misère, c'est quoi? C'est la pauvreté, c'est la violence, c'est la chicane, c'est tout ce qui ne fonctionne pas, c'est la peur. On est capable, si on a le cœur à bonne place en Dieu, de noyer ça dans l'amour de Dieu au-dedans de nous. On essaie-tu d'avancer, faire avancer la grande muraille de la miséricorde dans notre monde pour reculer la désertification du mal, de tout ce qui n'est pas à la hauteur de notre ambition d'hommes et de femmes. On essaie-tu ça ensemble? Hey, on prie les uns pour les autres dans ce sens-là. La grande muraille de la miséricorde, et que Jésus nous y aide, et que nous soyons bénis en ce sens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, bonne muraille. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de vous procurer ce magnifique chapelet qui est fait à la main par des religieuses de Mexico. Il s'agit du chapelet de Jésus Miséricorde. Il est en véritable cristal et il est orné de petits anges argentés. Et évidemment, comme toujours, il est déjà béni et vous le recevrez le plus tôt possible. Je vous souhaite une très, très belle journée et merci de tout cœur de faire partie de cette belle famille, la Victoire de l'amour. Donc on a compté à l'époque le nombre d'allers-retours, puis on a essayé d'évaluer. Je pense que globalement, c'est un 5 minutes sans respirer, ce qui pour moi dépassait clairement mes compétences de l'époque. Et voilà, donc je suis parti en coma. Le médecin des UN qui avait accès à la salle d'opération a déclaré que j'étais en coma phase 3.